Messieurs, dames, bonjour, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici pour aller voir les énergies pour ce vendredi 28 mai. Vendredi 28 mai 1, une journée plus calme, plus normale après la pleine lune. Croyez en vos instincts. Vous pourriez faire des rencontres sociales positives, relaxez-vous. Vendredi, on respire. On respire, on relâche tout. Un jour plus calme. Un jour plus calme, c'est le moment où on relâche la pression de la pleine lune. Ça y est, il fait beau. Ça y est, il fait beau. C'est exactement, moi je l'ai vu la pleine lune hier, c'est phénoménal. Donc moi j'habite au bord de la mer. Et au bord de la Manche. Au bord de la Manche. Et elle est apparue, il y avait des gens qui, sur la plage, donc imaginez une plage, je vous fais le décor, imaginez une plage de tout petits galets avec une butte comme ça, on a des falaises des deux côtés, mais loin quand même, et on est dans une espèce d'anse, mais gigantesque, hein. C'est une anse qui fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, bref. Et il y avait un groupe de personnes qui faisaient un feu avec des enfants en bas âge. On aurait cru que c'était les vacances, bref. Et puis je me disais, bon sang, mais on la voit pas la lune, c'est étrange quand même. J'avais pas l'impression qu'il y avait des nuages. Et puis je pensais à autre chose et soudainement j'entends lune, donc moon. Et il y avait une dame qui faisait partie de ce groupe qui était en train de montrer. Et en fait la lune, on voyait pas les nuages, mais il devait y avoir une brume, bref. Et on voit une espèce de boue comme ça, orange, qui apparaît, mais haut, au-dessus de la mer déjà, enfin haut. Et puis après, elle est arrivée dans toute sa gloire, elle était... Oh, c'était super. C'était super. C'était super. Parce que le début de la lune, quand elle se lève, avant d'être blanche, elle est orange. Et là, on dit merci. Merci, Mère Nature. Merci, Mère Nature. Bref, moi, je suis regonflée à bloc, comme vous pouvez le constater. Il fait beau, j'étais au jardin toute la journée. Je crois qu'il est temps de... Excusez-moi. J'arrête de me disperser. Disperser. De Denis à l'envers, on se disperse. De Denis à l'envers, on a tellement de choses à faire, tellement de choses en tête, que c'est... il faudrait presque une chose de plus et on est carrément noyé sous la basse. Mais on ne l'est pas parce qu'on est stable. Le 4 de bâton en dessous dans le fort intérieur. Le 4 de bâton, comme vous pouvez le constater, surtout dans cette carte, c'est le foyer. C'est vraiment avoir réussi à construire quelque chose et après célébrer le fait qu'on ait ces bases solides, qu'on ait cette conscience et ce plaisir que ce qu'on a mis en place, ça soit là, ça soit construit, ça soit serein, enfin. Il y a vraiment une oh, je vais y arriver. Une mention, une connotation super solide, mais super joyeuse aussi. Vous voyez comme ils font la tratra en haut là. Parce que les bases sont solides. Mais nous voyons aujourd'hui, enfin en ce vendredi, qu'on ne sait pas trop où donner de la tête, il y a autre chose. Alors notre petite fée avec son 2 de denier, on jongle les options, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, comment est-ce qu'il faudrait que je m'installe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'une manière pérenne, on a plusieurs options, et le 2 de denier à l'envers, c'est souvent le moment où il y a tellement de choses que toutes ces options presque s'en mêlent, je vais dire, et que si on nous donne encore plus de choses, on risque de juste d'être là, oh là, je ne sais juste plus. On va aller voir l'empereur à l'envers, le monde, bah voilà, le jugement, le monde est après le jugement, tiens, c'est drôle. Il y a quelque chose en ce jour. Alors l'empereur à l'envers, pour moi, l'empereur, bien entendu, le masculin divin, mais pas que. L'empereur, alors autant j'aime cette carte, je suis peut-être pas complètement raccord, quoique, je sais pas, peut-être, bref.
Excusez-moi, je pense et en même temps je parle. On a tous une part de masculin et de féminin en soi, bien sûr. L'empereur, c'est le masculin. L'empereur, c'est celui qui règne. Euh, mais parfois, pour moi, et surtout quand cette carte est à l'envers, c'est la rigidité de quelque chose qui est inscrit en nous. J'appelle ça le regard des parents, le regard de la société, le regard un peu supérieur, alors que bien sûr on n'a pas, il n'y a pas des gens au jour le jour qui nous regardent comme ça et qui nous toisent, genre, tu pourrais mieux faire. Mais ça me fait penser à ça. L'empereur, celui qui règne, celui qui traditionnellement est dans l'humain, celui qui fait en sorte que tous les domaines de la vie soient sous supervision. On est là, on est tranquille, on est serein. Mais cette carte à l'envers, pour moi, elle a quelque chose qui est presque trop lourde dans les attentes, trop lourde dans le... Alors les dames célibataires, à chaque fois qu'il y a un empereur qui apparaît dans des tirages privés, c'est lui, c'est l'homme parfait, mais non, c'est aussi et surtout la masculinité parfois toxique des choses, le côté où il y a une autorité comme une épée de Damoclès toujours au-dessus de nos têtes qui nous regarde et qui dit voilà comment tu devrais faire les choses, tu pourrais faire mieux, cette espèce de... Et ça, on dirait que ça peut vous envahir avec ce 2 de denier où vous avez beaucoup de choses en tête. Mais il faut savoir que c'est aussi cette autorité et cette rigidité qui a fait que vous êtes là où vous êtes maintenant. On a des modèles, qu'ils soient bons ou mauvais. S'ils sont bons, on les suit. S'ils sont mauvais, justement, on les casse et on se reconstruit. Il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui pèse et en même temps vous savez que ça, il faut... Alors, non seulement que ça cesse, mais avec le monde, on a le sentiment en ce vendredi que vous respirez, vous prenez une grande bouffée d'air, vous emmagasinez quelque chose, que ce soit une information, le monde, la dernière carte du tarot, la fin d'un cycle. Voilà où j'en suis, je constate ma vie, tout va bien, je gère. Bon, même si des fois j'en ai un peu jusque-là, j'ai tellement de choses, tellement de possibilités, je gère. Mais c'est drôle parce que, et c'est pour ça qu'on va éclaircir la suite, le monde, la dernière carte du tarot, le moment où justement on constate sa situation, sa vie, et on est presque prêt à fermer le livre et à ouvrir une autre étape ou à décider de faire les choses différemment. Et au lieu de ça, on repart donc le monde le 21, on repart au jugement le 20. Avoir compris quelque chose et puis décider de faire avec et de redonner une chance. Parce que là, c'est clairement redonner une chance à une situation, à quelque chose. On a le sentiment que vous avez accepté quelque chose et qu'après cette acceptation, il y a une renaissance. Ce qui me dérange un peu, je vais vous avouer, c'est cette reine de bâton à l'envers. Parce que la reine de bâton à l'envers, elle a une énergie qui n'est pas positive. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui fait en sorte de prendre les choses en main. Et là, justement, on ne le fait pas. La reine de bâton, c'est une créatrice, elle canalise les énergies et puis ensuite elle fait de l'énergie quelque chose d'autre pour qu'ensuite les gens soient motivés, soient emballés par ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle est belle. Vous voyez la conscience et la confiance qu'elle a en ses possibles, en ses actions, Mais on peut penser que quelqu'un qui a une telle puissance énergétique, quand ça ne va pas,
peut devenir, alors j'ai irascible qui me vient soudainement en tête, mais surtout se braquer complètement. Alors je sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. On va éclaircir. Il nous faut... On va éclaircir avec... Oh non, avec celui-là. C'est une bonne idée, Magali. Parce que je me demande, alors déjà, je me demande ce qui vous envahit avec ce 2 de denier à l'envers. On voit bien, 4 de bâton, je construis mes bases, je suis là, je suis solide, je suis en train de faire des choses qui me permettent vraiment de m'affirmer dans mes actions. Je me pose, j'ai construit enfin. Et maintenant c'est stable et c'est là. 2 de denier à l'envers, je jongle avec les options financièrement, matériellement, avec ma valeur. J'ai beaucoup de choses encore qui sont sur le feu, mais c'est possible. 2 de coupe, quelque chose qui vous tient à cœur, une relation qui vous tient à cœur, une relation, un projet qui vous... Quand vous y pensez, ça vous donne le sourire. C'est quelque chose qui est positif, c'est quelque chose qui vraiment fait... on est dans les débuts, hein. Vous voyez un potentiel, vous voyez un possible de développement par rapport à cette personne, ce projet, cette situation. Là, on a le sentiment que vous êtes un peu débordé presque pour voir fleurir encore plus ou pour pouvoir épanouir encore plus cette chose. Il y a des problèmes, alors il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes aussi pour exprimer ce que vous ressentez. Et est-ce qu'on a le droit d'exprimer ce qu'on ressent ? Est-ce qu'on a le droit, parce que là on a le valet de coupe à l'envers, est-ce qu'on a le droit de penser que tout le monde nous comprend ? Est-ce que tout le monde nous comprend déjà ? Avec cet empereur à l'envers et ce valet de coupe à l'envers, c'est un peu... Ah, j'ai l'œil qui vient de faire... C'est un peu comme si vous saviez bien qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément fondées. Il y a une espèce d'énergie très autoritaire. On a le sentiment qui se combat avec ce valet de coupe à l'envers qui lui est un rêveur. Je voudrais que tout aille bien, moi je suis fluide, même si j'arrive pas à mettre les choses en place. Mais on a cette espèce de surpuissance, comme je vous ai dit, cette espèce de regard de l'empereur à l'envers qui est là en train de vous dire mais non, ça se passe pas comme ça, et ça devrait pas se passer comme ça, et ça doit pas se passer comme ça, et écoute, ressaisis-toi, etc. Et le valet de coupe à l'envers est là, mais enfin, mais moi je voudrais juste que les choses aillent bien, je suis dans le partage, je suis dans la communication, je suis dans... Et l'empereur à l'envers qui est là. C'est un peu comme ce parent qui est trop rigide et qui dit toujours à ses enfants ou à ses fils, on pleure pas. On pleure pas, t'as l'air faible. Un homme, ça pleure pas. Et le valet de coupe à l'envers, il est là, oui, mais si, quand même. Moi, je ressens bien que j'ai envie de pleurer en ce moment. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avoir, alors je vais dire une relation de cœur à cœur presque, ou une communication ou une communion que pourtant c'est un peu comme si vous tendiez vers cette carte-là. Tout devrait être simple, tout devrait être clair. On pose son front sur le front de l'autre et puis la communication se fait. Et il y a quelque chose qui est là en train de vous dire bah non, on fait pas les choses comme ça, on fait pas les choses comme ça, on fait pas les choses comme ça. Et pourtant. On a le 4 d'épée sur le monde. Je vous ai dit, vous purgez quelque chose. Le 4 d'épée, pour moi, la digestion, une déception, un côté... Bon, ben là, vous voyez, il a cette épée de l'objectif, de la précision de pensée, de la clarté. Et ces 3 épées, ce qui a touché, ce qui a déçu, on les met dans une bulle parce que là, pour le moment, il faut qu'on dorme dessus, en fait. Il faut dormir dessus. Il y a quelqu'un ou quelque chose, je sais pas si ça vous déçoit ou je sais pas si la situation fait que vous voyez votre propre situation avec le monde en vous disant mais au final tout va bien, qu'est-ce qui m'empêche de continuer, qu'est-ce qui m'empêche on vous voit en pleine réflexion avec le 2 de denier à l'envers.
Déjà, je pense que vous avez beaucoup de choses en tête ou beaucoup de choses qui se présentent à vous, ou beaucoup d'options, mais il y a quelque chose d'autre qui fondamentalement vous paraît plus important et vous pouvez pas y donner suffisamment d'espace ou de temps ou la place que ça devrait actuellement prendre dans votre vie, parce que l'empereur à l'envers, avec ce valet de coupe à l'envers, il vous dit ben non, c'est bon, laisse faire. Il y a un truc avec, pour moi, cet empereur à l'envers, il est d'une extrême sévérité. Il est d'une extrême sévérité. Et il y a vraiment l'idée avec ce valet de coupe à l'envers qu'on vous restreint, mais c'est pour ça que j'ai souvent l'impression que l'empereur à l'envers, c'est une éducation qu'on a eue, c'est une façon de faire, où on entend, où on n'entend pas, où c'est vraiment gravé en nous des choses qui disent non, les choses doivent être faites comme ça, non, il faut faire des choses comme ça, non, ah ben tu crois vraiment que... Vous voyez cette espèce de patronizing. Je sais pas comment on dit ça en français. Qui là empêche le valet de coupe à l'envers, qui aimerait que les situations se règlent d'elles-mêmes, parce que lui, il est un peu là, bah ouais, bah vous savez, enfin, quand même, mais j'aimerais bien passer mon message, mais je sais pas comment, etc. Et je crois que vous fermez une porte dessus. Vous fermez une porte dessus, mais avec une jolie manière, parce que pour moi, vous savez bien que le 4 d'épée, cette carte de la purge, cette carte de... Il faut réfléchir, il faut comprendre le pourquoi de la chose, il faut comprendre pourquoi ça nous a atteint comme ça, il faut vraiment se permettre de l'expirer, cette énergie du 3 d'épée qui est douloureuse, qui est décevante. Et avec le monde, vous permettez de regarder la situation et de savoir que il faut au final en venir à bout. J'ai l'impression de cette voix patronale, je sais pas si ça se dit ça, qui vous empêche, je pense, de vous exprimer au mieux, très sincèrement. Pourquoi est-ce qu'on a... Mais alors, on a ce jugement, et le jugement, c'est la deuxième chance, la deuxième opportunité, la renaissance, et au milieu, cette reine de bâton à l'envers, qui est quand même... Oh, j'ai mauvaise qui m'est venue en tête. Qui canalise pas ses énergies comme il faut. Elle d'habitude, qui justement a la capacité de faire les choses et de mener les choses, vous voyez, à bien. Là, elle est devant un mur. On a le 2 de bâton. Et le roi d'épée. Alors, il est temps. Et en dessous, le roi de denier. Ben, je préfère, à la limite. Roi d'épée, roi de denier. Être en adéquation avec ce qu'on pense, ce qu'on veut donner, ce qu'on veut recevoir. Il y a quelque chose de très... La reine de bâton à l'envers, elle peut avoir... un ego qui des fois elle croit qu'elle y arrive plus, elle croit qu'elle peut plus, alors ou elle va devenir aigrie ou elle se... J'ai l'image en anglais, c'est shrinking violet, et c'est une fleur qui se fane. C'est une fleur qui se fane, c'est drôle. J'ai le sentiment que vous allez être entouré en ce vendredi de personnes qui peuvent très rapidement, par 2-3 mots avec ce roi d'épée, par 2-3 présentations, on vous montre quelque chose, et avec le 2 de bâton sur ce jugement, on prend une direction, on décide que on reste maître de sa vie, parce qu'il faut penser que les rois sont... au-dessus, mais il y a l'idée que, alors, les reines organisent, les rois gèrent. Et là, on a le sentiment que, avec le roi d'épée, vous regardez les choses, quelqu'un vous présente, ou quelqu'un vous montre, ou alors vous rendez compte de, mais on passe de reine de bâton à roi d'épée, et ensuite, et roi de denier à l'intérieur. En plus, ce roi de denier qui est... J'ai toujours l'impression qu'il est sur un fauteuil roulant.
celui-ci. Vous voyez? Et il offre, alors que lui réfléchit, et lui sait, et il a la perception, la vérité, la sincérité, l'évidence, parce que quand il regarde les faits, il voit les faits, et c'est sûr, on passe de reine de bâton à l'envers, oh ben, ouais, là j'en ai pris un petit coup à mon ego, mais c'est tout ça, là, en fait, c'est toute cette pression et cette non-communication évidente qui fait que vous vous sentez moins bien, mais qu'en fait vous vous dites mais non, il faut pas aller dans cette direction-là. Il faut pas aller dans cette direction où ça m'affaiblit quelque part. Roi d'épée, quelle décision prendre? Et à l'intérieur, on a l'impression qu'il offre le roi de denier, ce 2 de bâton, prenons une nouvelle direction. Voilà ce qui est productif, voilà ce qui me rend maître de ma situation, ma vie, mon matériel, mon environnement. C'est drôle parce qu'on voit que vous passez par énormément d'états, d'émotions presque en ce vendredi. Et au final, avec ce 2 de bâton, on a le sentiment, avec le jugement, que vous prenez une nouvelle direction, mais c'est pas vraiment une nouvelle direction, mais que vous vous dites, voilà ce que je dois, voilà ce que je donne, voilà ce que je dois réfléchir avec ces 2 rois presque qui marchent en parallèle. Voilà ma vie maintenant, les faits, la communication, l'esprit clair. Voilà mes bases, ce qui m'enracine et la façon dont moi je dois voir les choses, et pas comme une reine de bâton à l'envers, pas comme oh les choses m'affaiblissent, oh est-ce que je suis moins, est-ce que je suis pas assez, est-ce que je suis... Il faut se libérer de cette énergie-là. Bon, il faut que j'arrête parce qu'après c'est trop long. C'est complet en ce vendredi, vraiment. Commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. Commentez, abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Si ça vous parle, aimez la vidéo. Il y a vraiment quelque chose, vous prenez un nouvel élan en étant presque la personne, j'allais dire en étant l'adulte, ou en tout cas la personne qui a envie de gérer sa vie plutôt que de la subir. Je crois que c'est ça. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte en dessous. Je vous souhaite un joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.